Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. OK, fait que j'ai une audition à passer pour un poste de radio, là, puis là, ils m'ont envoyé un sample à faire pour démontrer mes prouesses vocales, là. Fait que je peux-tu pratiquer avec toi? Vas-y. OK. Mais je suis vraiment pas sûre du texte, parce que j'ai pas l'impression que c'est moi, là, tu sais. Alright, attachez bien vos Scooby-Doo pour le méga party qui aura lieu au Web Petit Bar où votre sympathique animateur Yannick Yannick Cloutier vous attend. C'est quoi ça? Ouais. Comment tu veux que je vende ça? Essaye d'y mettre un petit ton un peu plus enjoué, dynamique, convaincant, là, tu sais. OK. OK, je vais essayer ça. Alright! Si vous faites partie de la crowd super branchée de CNRV, venez vous éclater au chic baril de poudre du Mont-Tremblant! Ouais. OK. Là, t'as l'air d'une monitrice de garderie. Essaye d'y aller avec un ton peut-être un petit peu plus neutre, distingué. OK. Bon. Check-moi bien. Alright! Attachez bien vos Scooby-Doo pour le méga party qui aura lieu au Web Petit Bar. OK. Hey, j'ai failli m'endormir. Là, on dirait que j'étais à Télé-Québec. Non, ça marche pas? OK. Mais là, j'ai l'impression que ça mélange plus que d'autres choses. Là. Je pourrais essayer complètement une voix plus... je pourrais essayer un personnage. Mettons, t'es peu là... c'est encore moi, votre DJ hyper swingant avec une hyper tune mucho tripante. Non, ça marche pas pantoute. Non. Essaye quelque chose qui marche à tout coup. OK, à tout coup. À tout coup. Vous réécoutez Radio Enfer. Oh yeah! Les Scooby-Doo. Les Scooby-Doo, what the hell? Allô? Salut! Yo. Bienvenue pour l'épisode 2, le pro de la radio. Le pro de la radio, c'est toi, Alex? Non, c'est pas moi. Tout ce temps-là. Pro de la radio, donc l'épisode 2 de la saison 3. Calcule ça comme tu veux, c'est notre 60e épisode. Oh, ni plus ni moins. Ben oui. Mais tu m'as envoyé étonné. Oui, on est là. Dans moi aussi, j'aurais mis un petit chapeau. Un nœud papillon. J'aurais pu te snapper un château de fête. Un château de fête. Gâteau. Un chapeau de fête en dessous du cou. Ça aurait été malade. Ouais. Puis là, vraiment, de chanter ça, à 2 pouces de la face, en te frottant le visage. Pourquoi ils sont pas venus? Okay. Donc oui, le Pro de la radio, diffusé le 11 septembre 1997. Comme auteur, on a une nouveauté. Oui, une femme. Oui, Michel Lessard et Lise Moffett. C'est juste eux deux, je pense, en plus. Ils sont vraiment à effectif réduit. Oui, bien comme je disais dans le dernier épisode, il va y avoir plus des équipes. Là. Ça va se séparer ici. Ce sera pas tout le temps les 4 ensemble. Donc, ce coup-ci, c'est Michel Lessard et Lise Moffett. Pour un épisode qui, ma foi, m'a agréablement surprise. J'avais pas d'attente avec le Pro de la radio. Puis, on va pouvoir en reparler à la fin dans notre conclusion. Mais il y a du stock là-dedans. Ben, OK. T'as vu dans mon visage, ouais, j'avais peut-être une opinion mitigée. Je vais peut-être ailleurs, il m'a peut-être surprise, mais tu sais, pas négativement ou positivement. Mais je trouve qu'il y a une amélioration par rapport à la semaine dernière. Net. Oui, certainement. Donc, alors qu'elle travaille sur une carte du ciel pour Jocelyne, Dominique entraîne Jean-Loup dans ses histoires, lequel se fait emporter dans une spirale démesurée qui ira jusqu'à lui faire questionner ses liens... ses liens conjugaux! Ses origines et ses liens de parenté. Oh. Pour Jocelyne, les astres ne sont assurément pas en sa faveur et sa relation avec son tata de mari s'envenime de plus en plus pour presque atteindre le point de rupture. Oh boy! De son côté, Carl, les 2 pieds sur terre, est enchanté lorsqu'il reçoit l'appel du directeur de la station CNRV qui lui propose une entrevue pour un poste prometteur. Le 4 est certain d'avoir le poste, lui qui, à ses dires, a un talent incontestable. Un épisode qui va avoir comme invité seulement Micheline Bernard. Donc, c'est le retour de notre belle Jocelyne. Et quel retour, ma foi, splendide. Oui, puis elle est à son meilleur. Là, nous, on aime beaucoup Jocelyne quand elle est agressive. Ouais. OK. Mais moi
Honnêtement, Jocelyne qui est craquée contre Gilbert, qui a pas de patience et qui a un manque flagrant d'éthique professionnelle. Puis C'est ma meilleure Jocelyne, ça. Son chiffre quand elle... Ben non, moi, Jean-Loup, t'étais mon soleil. Elle est extraordinaire dans cet épisode-là. Oui, Puis il faut se souvenir que Jocelyne, on la voit pas beaucoup dans la saison 3. c'est vrai. Je l'ai pas vue au complet, la saison 3, mais c'est ce que j'ai lu dans le Les Génération Canal Famille. Canal Ah oui. Famille. Puis c'est ça, fait qu'il faut l'apprécier quand elle est là. Puis oui, elle nous donne tout ce qu'elle a. Merci, Jocelyne. On Merci. y va-tu? Let's go. Cold open? Yes, sir. Donc, pendant que Jocelyne parle à son tata de Marie, on entend Carl à la radio en arrière et je dois dire que j'ai été un moment à me dire, c'est quoi là, le bruit fatigant chez nous? Là? Ça m'a pris un moment avant de comprendre que c'était dans la télévision. Qui parlait, c'était Oui. quand qui parlait dans le petit haut-parleur en arrière. Je suis pas vite, mais j'ai d'autres qualités. Fait que là, finalement, c'est ça, on apprend que son tata de Marie sait pas comment faire cuire un œuf dur. Fait qu'il l'a mis dans le congélateur. Ben non, Gilbert, pour faire un œuf dur, tu le mets pas au congélateur. Tu le fais bouillir pendant 8 minutes. Mais je te jure qu'il y a personne dans mon bureau, là. Et que t'es jaloux! Mais tu sais, à la défense de Gilbert, si tu ne sais pas comment faire cuire un œuf, en 1997, les sources sont difficiles. Faut que tu appelles quelqu'un. Je me demandais où tu t'en allais avec ça, là, à la défense de Gilbert, pas savoir faire un œuf à la coque Non. à son âge. Ce que je veux dire, c'est que il faut le savoir, il faut l'avoir fait une fois, puis tu peux pas juste googler ça, là, parce que Google est arrivé comme l'année d'après, en 98. Fait que, tu sais, on va lui donner ça. Il était démuni. Un homme démuni. Mais tu sais, c'est pas tout d'être un... Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Cet homme-là, il est juste... c'est un eye candy, ni plus ni moins. C'est ça. Elle l'a clairement épousé juste pour son physique. Fait que c'est ça, notre D'ailleurs, le sampling que tu me disais, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, puis j'étais comme, crains pas qu'on va trouver des occasions. Moi, Mais toi, tu le savais, tu l'avais déjà vu. le plus souvent qu'on peut s'en servir dans cet épisode-là. Page 3. Ouais. Mais c'est aussi l'introduction à Gilbert Jaloux. On va se rendre compte que Gilbert est assez possessif de la personne que Jocelyne. De cette délicieuse personne. Ou de cette petite délicieuse femme. Fait que... Mais il va avoir raison, parce qu'il y a la compétition, là. OK. Ben, avec le beau Jean-Loup. Non. Alain Zouy. Non, avec tout le monde. Mais tu sais, elle flirte avec tout le monde. À chaque fois qu'il y a un homme qui porte n'importe quel intérêt à Jocelyne, oh boy, hey, Jocelyne est constamment à 2 doigts de l'adultère. Là. C'est dommage. Fait que c'est ça. Ben, c'est dommage, elle cherche une issue, la pauvre. N'importe quoi. Mais c'est ça, donc... Cold Open, t'avais-tu autre chose à dire? No. OK, fait qu'on enchaîne. Scène 1. Donc, pendant que Carl est affairé dans le studio, Dominique travaille dans le local de la radio, genre, va-t'en chez vous, là, le placard est à côté. Si t'as affaire à travailler, va dans le local du journal. T'es-tu dans la gang du journal ou dans la gang de la radio, toi? Ouais. Hey, choisis ton camp. Donc, Jean-Loup Il arrive. n'y a pas des beaux bureaux de même dans le camp du journal. Je pense qu'il n'y a pas la place pour. Jean-Loup arrive, popsicle en main, et approche dangereusement Dominique. Popsicle en main et bouche tout beurrée. là. Hey, genre, gommante. Et les bâtons de bois. Ouf. Donc, Dominique n'est pas d'humeur. Elle travaille sur la carte de Jocelyne et ça la rend franchement malheureuse car elle a de la misère avec les poissons. Bref, toutes les planètes des poissons sont en brasse camarade. En fait, tout le monde est sous les bonnes grâces des planètes par les temps qui courent, sauf Jocelyne. Le téléphone va sonner et c'est le poste de radio CNRV qui va désirer parler à Carl. Rien de moins qu'à Carl. Donc, le poste a appelé à l'école sur la ligne téléphonique du journal pour parler à Carl. Oui, parce que le directeur de la station CNRV se promène dans les écoles secondaires pour faire du recrutement pour remplacer ses mineurs. animateurs vedettes. On recrute les mineurs pour remplacer les vedettes. Tout ça se peut. Donc, mais c'est clairement la nouvelle attendue par Carl depuis vraiment très longtemps. Fait que je me demande si c'est pas lui qui a appliqué puis qui a dit venez me voir travailler à l'école. C'est comme si ça faisait pas comme la queue pour devenir un potentiel animateur vedette dans une station de radio, là. Ouais. Puis, tu sais, les écoles sont pleines. On cherche du monde. On n'a pas le choix. On va aller recruter des mineurs Ouais. dans les écoles secondaires. Qui font de la radio amateur. Ouais. En tout cas. Sky's the limit. Et là, Carl, il anime son émission de radio et il parle du fait que l'infirmière de l'école, finalement, il y a une collecte de sang. Je sais pas si tu as porté attention à ce qu'il disait. Il y a la collecte de sang de l'école. Pour ceux qui ont peur de donner du sang, l'infirmière fait encore ça avec des sangsues. Bon, Là, j'ai eu des questions, ma fille. Là. je suis là avec des réponses.
OK, les deux, on s'est documenté sur les transfusions sanguines et Par le sang. sensu? Non, je suis pas allée là. OK, bon, vas-y. Moi, là où mon Tu savais oreille... combien j'ai des onglets d'ouverts là, pour cet épisode-là? C'est épouvantable, imprimé ça fait peur. Des papiers, genre... Ouais, toi, t'es old school, là, t'as encore du papier, mais... Hey, personne juge personne. Non, j'adore le papier, j'adore. C'est juste que c'est dangereux pour mon imprimante. La dernière fois, elle est entrée en contact avec mon poing. Ça va être un segment un peu plus lourd, donc celles et ceux qui sont peut-être, je sais pas, sur le point de s'endormir, c'est le moment parfait de monter le son. Non, c'est pas vrai, excuse. On parlait ici de la Croix-Rouge, je sais pas si tu te souviens de la Croix-Rouge, qui a été l'ancêtre rien de moins que De Emma Emma Québec. Québec, ouais. Donc, la Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est? C'était quelque chose qui était gouvernemental, mais au point de vue fédéral, et Emma Québec, c'est provincial. Parce Non. qu'au Canada, c'est encore géré par le fédéral, là, les transfusions sanguines. Ben, en tout cas, les collectes, les dons de sang, là. Ça, là. Oui, exact. Mais tu sais, ils ont choisi leur propre système, mais qui a probablement changé et évolué au fil des ans parce que je vais avec la création d'Emma Québec qui s'est faite rien de moins que dans le tumulte de la Croix-Rouge. Est-ce que tu sais de quel tumulte je parle? Non. Aucune idée. Donc, et là, je vais lire l'article de Radio-Canada ici que j'ai sous la main, qui a été publié, le 27 mars 2018. Fait qu'il y a peut-être des choses qui ont changé, évolué, mais bref, on est il y a 5 ans. Donc, le 26 novembre 1997 est déposé le rapport sur le scandale du sang contaminé du Canada. Ah oui. Il blâme la Croix-Rouge et les différents ordres de gouvernement pour la gestion de l'approvisionnement en sang au début des années 80. C'était pas juste au Canada, là, le scandale du sang contaminé. Non, là. exactement. Je vais revenir là-dessus, Ok. là, ça s'en vient. Bon, Donc, voici un bref retour sur les événements. Donc, dans les années 80, des milliers d'hémophiles et de transfusés canadiens ont contracté le virus du sida et de l'hépatite C après avoir reçu du sang ou des produits sanguins qui étaient déjà contaminés. Ouais. Comme tu dis, le Canada n'était pas le seul touché. La France, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis. Bref, on appelle ça le scandale du sang contaminé. D'ailleurs, quand on va donner du sang, ils nous demandent si on a reçu du sang dans ces années-là. Mais là, je pense qu'ils parce que demandent ça plus. te disqualifie, là. Ouais. Exact. Donc, la Croix-Rouge canadienne attendra 1985 pour effectuer des tests de dépistage auprès des donneurs et retirer certains produits sanguins utilisés par les hémophiles, parce que probablement ils étaient issus de sang, là. Je pense que c'est un problème de plaquettes. Donc, puis, ou de globules blancs, là, je me souviens plus trop. Des plaques. Ben, les hémophiles, dans le fond, ils coagulent pas, fait que ça doit être des plaquettes. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Donc, au début des années 90, une commission d'enquête publique fera la lumière sur les erreurs, les délais et la négligence des décideurs dans cette affaire. Donc, le scandale s'est fait dans les années 80 et on est en 90 quand la commission d'enquête commence. Mhm. Donc, la commission Crévé, je ne sais pas, sur l'approvisionnement en sang. Le rapport qui en est sorti de 1200 pages avait probablement plusieurs recommandations. En fait, J'imagine. En 1200 pages, tu as le temps d'en recommander des affaires. Donc, il a recommandé, premièrement, d'indemniser les victimes sans égard à c'était qui la faute, parce que le rapport disait il blâmait la Croix-Rouge canadienne, entre autres, mais il ne condamnait personne. Donc, c'était la faute de personne. Sauf que, malgré cela, on juge que c'est nécessaire d'indemniser les victimes. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, pogner le sida, là. Ouais. On dit que 1,1 milliard de dollars est le total que ça a coûté, qui a été versé aux victimes. Cela dit, l'offre ne s'est pas adressée à tout le monde. Ceux qui ont contracté l'hépatite C, à la suite de transfusions entre le 1er janvier et le 1er juillet entre le 1er janvier 86 et le 1er juillet 90 ont été dédommagés, mais pas les autres. Donc, mais ultimement, ils l'ont été, ou bref, c'est peut-être en cours. Là. Je sais que ça a été très, très long avant de régler tous ces problèmes-là, parce qu'il y avait de nombreuses victimes mécontentes. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, Alan Rock, a été hué, et c'est comme sous la huée du monde qui est sorti de sa conférence de presse. Donc, il faudra attendre en 2006 pour qu'un second programme de dédommage, finalement, comme je disais, en 2006, pour qu'on dédommage les victimes qui ont été oubliées, là, ça s'appelle les victimes oubliées, du scandale du sang contaminé. On est vraiment originaux ici. Hein? Ouais. Le scandale du sang contaminé, le dédommagement des oubliés. Ouais, on va droit au but, là. Oui. On n'est pas dans les acronymes faits par les ministres de la Sécurité, par exemple. Au dépôt de son rapport, le juge Créveur, là, aidez-moi, là, recommandait pourtant que... Lui, là, dis-le, le juge lui disait qu'il fallait que tout le monde soit dédommagé. Si tu étais infecté, il n'y a pas de date, là, c'est quoi le rapport? Il demandait également une révision, donc deuxième recommandation importante, que la gestion de la distribution du sang au Canada soit faite différemment. Et c'est là-dedans qu'Emma Québec est née. Donc, c'est là que ça a pris forme.
Donc, en 1998, le ministre Jean Rochon a expliqué le nouveau système à la télévision. On peut voir une vidéo de ça. Ça a été gardé dans les archives. Et, pardon, et imaginez-vous donc, Bernard de Rome a lui-même dit au téléjournal le 26 novembre 1997 que c'est une des grandes tragédies humaines que le Canada a connues depuis des décennies. Donc, tu sais, quand Bernard de Rome se positionne, c'est peu dire. Et cela dit... C'est la personne qui écrivait son texte qui s'est positionnée, là. Ouais, ben, ou le derrière le télésouffleur. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Par la bande, on a créé Emma Québec. Nous, on a décidé de faire cavalier seul, de faire notre propre affaire de notre bord. Et c'est sous la gouverne de notre ministère de la Santé, finalement, que ça s'est opéré. Et dans le reste du Canada, un nouvel organisme qui s'appelle la Société canadienne du sang, qui va remplacer le service de Croix-Rouge, qui a perdu un peu sa belle réputation. Et cela dit, ça prend... Et encore aujourd'hui, et même dans le discours de Carl, on sent que les gens ont peur de se faire donner du sang ou de donner du sang. Ben, donner du sang, c'est surtout parce que ça vient avec la peur, tu sais, la même peur que les vaccins, que les prises de sang, c'est l'aiguille, là. Puis Dieu sait que Carl, c'est pas le maître de vaincre ses phobies, là. Non, ben c'est ça. Bon. Donc, c'est ça. La Croix-Rouge n'existe plus aujourd'hui, mais en 97, elle existait encore, mais elle était sous son dernier souffle, finalement. Moi, je me suis intéressée juste au mécanisme derrière tout ça. Collecte de sang dans une école secondaire. J'étais allée justement consulter le site d'Emma Québec. C'est ça, pour savoir, quelles sont les conditions d'admissibilité pour... moi, tu le sais, c'est my thing. Là. I know. L'aspect légal. Conditions d'admissibilité pour rentrer dans l'armée, conditions d'admissibilité pour hériter d'une succession. Et pour donner du sang. Donc, on le sait, là, il y a plusieurs critères de sélection, il y a plusieurs choses qui peuvent vous exclure de donner du sang pour justement éviter des scandales du sang contaminé. Donc, l'un de ces critères-là, c'est qu'il faut avoir 18 ans et plus. Oui. Fait que les élèves ne sont pas admissibles. Puis là, je sais pas si c'était le cas dans le temps, mais actuellement, en tout cas, ça l'est. Puis je vois pas nulle part, en tout cas, c'est sûr que c'est un feuillet d'instruction peut-être abrégé là, d'Emma Québec que je consulte, en vigueur depuis décembre 2023, mais ça mentionne pas que c'est possible de le faire plus jeune sous l'autorisation d'un parent. Là. Fait que, d'après moi, la majorité est nécessaire. Moi, j'en ai vu à l'université, des collègues de sang, mais c'est ça, là, on est dans des milieux avec des majeurs. Là. Mais quand ça se passe dans les écoles secondaires, c'est de soir et souvent de fin de semaine, puis c'est souvent pour... c'est organisé par les écoles, mais ça accueille c'est pour la parents, ville. Ouais. Oui, c'est ça, exact. C'est juste que l'école prête ses locaux, ses gymnases, entre autres, mais... je trouvais ça un peu particulier, dans le fond, que Carl fasse la promotion de ça à la radio en disant « Hey, tu sais, gang, si vous avez peur d'aller donner du sang, tu sais, ouais, mais il n'y a personne là, qui va pouvoir y aller à part les profs, là. Puis le personnel, personnel de l'école. En tout cas, fait que ça, c'est un peu spécial. Sinon, ben là, toute l'histoire des sangsues... Ben, je sais qu'on a utilisé les sangsues souvent lorsqu'on faisait des greffes. Oui, ben c'est ça. Pour aider à la circulation sanguine, pour comme réactiver les vaisseaux. Mais cela dit, je pense pas qu'on se soit servi de ça pour faire... Je sais qu'on a fait des saignées jadis. Oui, ça, il n'y a rien de tel qu'une saignée pour te remonter le moral. C'est son sang, hein? On va y changer ça. Ben oui, mais non, d'ailleurs, c'est ça, j'ai consulté un article du National Geographic là-dessus qui, tu vois, ça date du 13 décembre 2022. Les sangsues sont encore utilisés en médecine moderne, donc ça fait exactement référence à ce que tu disais. Parfois, quand on fait des greffes et que les tissus se nécrosent, dont sont en train de mourir, l'utilisation d'une sangsue permet de solliciter l'afflux sanguin, donc, puis de contribuer à la création de vaisseaux, puis à leur santé, ce qui fait en sorte, dans le fond, que la greffe va pouvoir fonctionner, puis que les nouveaux tissus ne mourront pas. Fait que c'est une utilisation qui... Tu sais, l'utilisation des sangsues en médecine, dans le fond, c'est comme ancestral, pratiquement, là. Absolument. Mais même dans la médecine moderne, c'est quelque chose qui existe toujours. Mais de là à dire, on vous met une sangsue sur le bras, puis après ça, Puis en plus, dans les méthodes on va la faire cracher dans un petit pot. On va y mettre... C'est elle qu'on va mettre une seringue dedans, puis qu'on va tirer le sang. Je penserais pas. Mais parce qu'en fait, même quand on s'en sert pour les greffes, à partir du moment où la sangsue s'est détachée, quand elle a fini de se gaver, elle, tu sais, elle se décroche, puis elle tombe, ils les prennent, puis ils les mettent soit dans de l'alcool, ou je pense, j'ai même peut-être vu de l'eau de javel sur un autre article, pour les tuer immédiatement, là. Fait que c'est ça. Le but, c'est pas d'utiliser le sang qu'il y a dedans. Le but, c'est que le sang circule dans notre corps. C'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui suce le sang pour venir, comme tu disais, activer la circulation sanguine. Puis aussi, dans la salive des sangsues, ce que ça disait, c'est qu'il y a aussi
je sais pas pour si aider à la cicatrisation puis des Oui, antidouleurs. oui, exactement. Là, il y a un paquet de vertus là, associées à tout ça. Donc, c'était super intéressant, mais tout ça pour dire que, bon, un cold open en apparence cocasse, mais toujours très invraisemblable. Absolument. Puis là, on continue, dans le fond. L'émission, elle joue en background, et là, Dominique est là avec j'allais dire Léo, avec Jean... tu sais, j'allais dire Léo. Il est plus là, Léo, décroche! Avec Jean-Loup. Ça va entendre genre comme un fantôme. Le bon j'irai voir les corps. Elle est avec Jean-Loup, et là, bon, on va le dire tout de suite, on va crever l'abcès. Qu'est-ce qu'elle porte? Son kit clownesque, ma foi, ses pantalons rayés orange, c'est n'importe quoi. C'est pas le pire de l'épisode, là? Non. Oh non! Non. Fait que je voulais juste en parler. C'est terrible. On dirait un clown. Cela dit, elle a des slippers en plus. Cela dit, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ce que nos ados portent en ce moment dans les écoles secondaires. Ah, c'est de toute beauté. Bon, fait que là, Jean-Loup rentre dans le local, il est en train de manger un popsicle. Fidèle à ses habitudes, il se beurre toute la face. Puis là, il choisit de prendre son popsicle puis de le mettre dans le pot de crayon de Dominique. Ça à quoi je me suis dit « Yark! » Ah, mais ça avait... Mais oui, mais est-ce qu'il avait éventuellement l'intention de le reprendre? Ben, intention ou pas, il se l'est fait remettre dans la gueule. Il n'y a pas le choix. Non, c'est ça. Là, il s'ennuie, il sait pas quoi faire. Il commence à jouer avec le petit ballon de basket. Là, il dribble un peu. Oui, qu'on croyait mort, mais le ballon de basket est revenu à la vie. Oui, toujours. Puis il dit à Dominique, tu sais, c'est parce que je sais pas quoi faire. Là, t'aurais pas une petite digestion? Elle dit oui, fais de l'air. Elle essaie de se concentrer. D'ailleurs, il va dire que lui aussi, il a déjà essayé ça, de se concentrer. C'est dur, hein? J'ai jamais réussi. Dominique, donc, essaie de faire la carte du ciel de Jocelyne. C'est la deuxième fois qu'elle l'a fait, parce que la dernière fois, Jocelyne, elle était pas contente, elle était pas de bonne humeur. C'est quand tu refuses. Ce que les astres ont en tête, ça sera pas possible. Ils ont dit no, no, no. Fait que là, dans le fond, Dominique a dit, je sais pas pourquoi, j'ai toujours de la misère avec les poissons. Puis là, Jean-Loup, il dit, ben, prends des vers au lieu de des mouches, ça va mieux. Bien comique, je la ris. Mais on va bonne blague. Mais on va apprendre que lui aussi, Jean-Loup, c'est un poisson. Il va nous le dire plus tard. Oui. Moi, mais c'est ça. Là, moi, je savais déjà ce qui s'en venait. Fait que dans ma tête, j'étais comme en train de dire, ça veut-tu dire que lui aussi, c'est un poisson? Nanana, en tout cas. Mais oui, on va le savoir un petit peu plus tard. On apprend, Jocelyne, dans le fond, est toujours poisson. C'est toujours cohérent. Quand Dominique, elle avait soit tiré aux cartes ou dans la saison... Ça pas changé? Ben non, parce qu'elle avait fait les gangs en disant « Ouais, poisson, tu sais, à quoi ascendant valise », là, où je me souviens plus trop. Fait que, ils ont pas... Contrairement à Léo, qui avait commencé comme vierge, puis avait fini sagittaire, je pense, Jocelyne reste poisson. Signe que quand tu veux faire une blague pour dire que c'est une poisson, on stick to it. Ouais, c'est ça, stick to it, parce que t'es pogné que ça. Puis là, ben Dominique, elle explique que c'est à cause d'Uranus qui est en Mars, puis Jupiter qui est juste au-dessus de Mercure. Puis là, Jean-Loup, là, il est là, puis il baille, là, jusqu'à s'en décrocher la mâchoire. Là, il est plus capable. Puis là, moi, je suis comme same, Jean-Loup. Same. Oh, le fil. Puis Jean-Loup, il fait un peu avec Dominique ce qu'il faisait souvent avec Camille, là, tu sais. Camille, il y a Dominique, puis elle, quoi? Il pousse sa patience à bout, là. Mais je vais y revenir plus tard, là, mais j'en parle de ça, là, de cette relation-là qui est comme... J'y reviendrai. Mais Dominique Jean-Loup, ça va être un nouveau pairing, ça. Ils vont aussi avoir quelques storylines ensemble dans cette saison-ci. C'est une autre dynamique. Là, il va lui demander, parce qu'elle va dire que ces planètes-là, ça va faire brasse camarade. Il va dire, qu'est-ce que ça veut dire, brasse camarade? Mais on dit pas ça. Ben oui, on dit ça, brasse mais camarade. Les planètes vont faire... Ça fait brasse camarade. Ah, bon. On dit il y a brasse camarade. Tu sais, je sais pas. N'importe quoi. Moi, je me suis un peu interrogée sur l'expression en tant que telle. Tu sais, c'est quoi l'origine de ça? J'ai trouvé très, très peu de choses, à part sur Usito, le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke. Mais ça veut dire brasser le camarade. Shout-out. Qui est une confrontation verbale qui précède parfois une bagarre, une bousculade. On dit étymologie, donc 1976, l'action nationale de brasse et de brasser et camarade. Fait que ça dit pas mal ce que ça a à dire, là. Je veux dire, Jean-Loup, à un moment donné, si t'es pas... tu sais ce que ça veut dire brasse? Tu sais ce que ça veut dire un camarade? Imagine-toi brasser un camarade. C'est ça que ça veut dire. L'image est assez frappante, là. Allume, vierge! C'est même pas une métaphore. C'est même pas une métaphore, non, en effet.
Puis tout ce temps-là, là, Jean-Loup, il est tellement dans la bulle à Dominique, là. Il parle à 2 pouces de la Puis face. ça cote, puis il est vraiment collé. Mais je la trouve très, très bonne, Isabelle Drainville, là-dedans. Là. Elle garde son sérieux tout le long de l'épisode. Il respire le même Ouais, air, ouais. là. Tout le long de l'épisode, il est sur son cas. Il dit m'a attesté jusqu'au bout Ouais. de l'élastique. Elle pète pas. Non. C'est rigide. Insolite, Isabelle Drainville, quand même. C'est rare qu'elle décroche. C'est vrai. Et là, ben, on retourne à Carl dans le studio qui dédie la chanson du groupe Plasma et son super succès Young Blood à ceux qui iront donner du sang. Encore là, bon, il y en aura. On dédie cette chanson aux professeurs et au personnel de l'école. Dominique qui va fermer le haut-parleur en disant « Ah, Plasma sont imbuvables. » Puis pendant ce temps-là, Parce qu'on boit le plasma. C'était une blague de ce type? Je sais pas. je sais pas, c'est une blague vampiresque. Probablement. T'as-tu remarqué que Jean-Louis faisait un move de tête? Non. C'est comme C'est vrai? Il a fait une nuit au Roxbury? Il a fait une nuit au Roxbury, ma chère. Oh yeah! Puis là, je me suis posé la question, C'est sorti? c'était-tu sorti? C'était-tu dans ces années-là? Non, c'est sorti après. Le film, non. Mais le sketch de Saturday Night Live, So oui. true! Donc, on est dans... On voit l'inspiration. Ben, je pense que Michel Charette, Il s'en cache pas, là. on avait déjà parlé du fait que, tu sais, probablement qu'il y avait des grosses inspirations de Chris Farley, là, tu sais, dans son humour physique et tout ça. Donc, quand on regarde la cohorte de Saturday Night Live 1995-1996, dans les sketchs récurrents qu'il y avait, ben, on retrouve The Roxbury Guys avec un sketch du 23, qui a commencé d'ailleurs, parce que c'était récurrent, il me semble, là, mais du 23 mars 1996, qui mettait en vedette Chris Kattan et Will Ferrell. Donc, c'est ça, là, les frères Steve et Doug Boutabi qui vont dans des bars, qui essaient de ramasser des filles, puis avec leur fameux move de tête célèbre, là, You me, you me. C'est trop bon. J'ai le goût de l'écouter. Emilio Estevez. Nombre de fois où je crie « Emilio! » Personne ne me comprend. Mais oui, éventuellement, donc, le sketch a mené au film Une nuit au Roxbury, sorti en 1998. Oui. Mais c'était dans ces années-là. Fait que moi, quand j'ai vu, justement, que juste avant que Dominique ferme le haut-parleur, Jean-Loup, il est là, puis il se brasse la tête, là, tu sais, vraiment, avec le mot, j'ai dit « Hey! » Perfection. Hey, ça, c'est la chorégraphie de Night at the Roxbury, là. Puis, ding ding, c'était dans les années, fait que... Ça marche. Ouais, j'ai bien apprécié. Moi, j'ai un new poster alert. Oh, vas-y, J'en ai vas-y. plusieurs. Nirvana qui vient d'apparaître en arrière à côté de la porte d'entrée. J'ai Jimi Hendrix et j'ai aussi François Pérusse. Ouais, L'as-tu spoté? sur la porte. François Pérusse, l'album du peuple, tome 5. Donc, On était déjà au tome 5 en ouais, 97. madame. Et ça y allait au toast. François Pérusse était au sommet de sa gloire à ce moment-là. Donc, 100 000 albums vendus pour... Ben, 100 000. Il a été certifié platine, donc 100 000 et plus albums vendus pour cet album-là. C'est pas des farces. C'est pas drôle. Parce que... Ben, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Donc, tous les prix qu'il a gagnés, il a gagné plusieurs Félix, entre autres, pour le tome 1 en 92, tome 2 93, tome 4 96. Il chômait pas, là. Pour le Félix de l'album de l'année en humour. L'album du peuple tome 5, d'ailleurs, il a gagné le Félix en 97. Ensuite, l'album volume 1, ça, je pense que c'est celui qui est apparu en France. L'album Pirate, le tome 7, le tome 8, le tome 10, l'album du peuple tome 10 et le Best of. Il a été nominé aussi dans Meilleur vendeur à plusieurs reprises. Il a gagné le Juno de l'album francophone le plus vendu, donc pour l'album du peuple tome 2 en 1994. Mais qu'avait-il sur l'album du peuple tome 5? Te souviens-tu des chansons ou t'as-tu déjà écouté ça ou t'étais pas plutôt une vendue de Pérusse? Mais j'adore François Pérusse. Son œuvre est extraordinaire. Mais On connaît je vais être quelques honnête chansons. de dire que j'ai probablement... Non, mais c'est ça, je connais des chansons par-ci par-là. J'ai peut-être écouté des séries, des sketchs qui est fait plus à la télé, mais écouter ces albums, non. Je sais que ça manque à ma culture. Un jour, il va falloir que je m'assoie, je fasse ça. Mais oui, tu sais, genre Snack Bar chez Raymond. Moi, puis, j'ai été accrochée dès le tome 3. Le tome 1, tome 2, j'étais arrivée un peu sur le tard, mais tome 3, j'étais accrochée puis je les ai écoutés. J'ai décroché un petit peu vers la fin parce qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis plutôt récemment, là. Le tome 10, je pense, il y a le Best of qui est sorti vraiment tard. Il y a aussi les DVD qui sont sortis. Il y en a plein des affaires de François Pérusse, en plus d'avoir fait, bien sûr, des sketchs à la radio qui ont été justement... Oui, il faisait ça aussi, oui. Probablement propulseurs de ces albums qui l'ont mené au sommet. François Pérusse, qui est un maître dans son art, il travaille seul, il fait tout de A à Z, il est extraordinaire dans ce qu'il fait. Et bref,
L'album du peuple, tome 5, si on va écouter... T'as-tu goût d'écouter une petite... Ben oui. Je te passe la chansonnette? Ben oui. Pas moi qui va chanter, là. Premier jeu. C'est beau pareil. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu touché. Ça peut être mal interprété, ça dépend de quel bord tu t'es levé. C'est quelque chose qui est drôle à dire. T'entends ça, tu penses au pire. Mais c'est pas si pire que ça. La preuve, c'est que j'en parle dans une chanson. Fait que ça doit pas être si pire que ça. De toute façon, t'as qu'à baisser le volume. Mais c'est donc belle, une fille. Ah oui. Et que c'est donc belle. À côté d'elle, un gars, ça a l'air d'être fait pour tenir une pelle. C'est donc belle, une fille. Et que c'est donc belle. Pourquoi faut-il Avec sa petite voix que de je fille, en démontre arrière. mes talents d'épais quand je me trouve auprès d'elle? Ça a commencé à l'école, il y avait une fille que j'avais remarquée. Elle s'appelait Carole Côté, puis elle avait des beaux petits souliers. Kiki. OK, j'arrête ça là. Je sais qu'il y en a qui sont bien tristes de ça, mais allez sur Spotify après avoir écouté notre épisode puis écouter les albums au complet. L'album du peuple, tome 5, c'est l'album On commence à se faire flaguer en droit d'auteur encore, là. Ah, ça va être... je pense-tu que François, il va faire ça? François! Don't do that. Comment? C'est mon prof de gym. Ouais, ça, c'est l'album c'est le tome 1, je crois. Ok. Ou le tome 2, bref, mais c'est avant ça. L'album, le 5, il y avait dessus, bien sûr, le snack bar chez Raymond. Ah, ben tu vois, ça, c'est la mienne, ça. Vive l'amour. Il y en avait d'autres, plein d'autres, mais tu sais, c'est les principales, les plus connues de cet album-là. Album super marquant et le poster est vraiment en évidence, carrément sur la porte Oui. du local journal. du journal. Ouais. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Puis, donc Nirvana, bien sûr, Jimi Hendrix, j'en ai parlé. Il y en a d'autres que j'ai pas vus, mais là, ils se sont mis même à décorer le corridor. Oh oui, mais là, Là, ça c'est prend- partout, là. Là, il y a une surcharge. Ça apporte Ouais. aussi du studio. Là. Ben, quand ils rouvrent la porte du studio, il y a un poster de Metallica on tour aussi. C'est vrai. Il y en a vraiment beaucoup, là, puis ils vont constamment changer de place. On va essayer de les remarquer au fur et à mesure, là, mais... C'est sûr qu'on en échappe. Ouais. Ça, on revient à la conversation. Là, Jean-Loup, il continue quand même de s'intéresser à ce que Dominique fait, puis il dit, ben, pourquoi, tu sais, moi, j'aimerais ça que tu m'en fasses une, carte du ciel. Puis, ben, tu sais, je te l'ai offert la semaine passée, puis tu m'as pas répondu. Hey! C'est vrai que je réfléchis beaucoup avant de prendre une grave décision. Ben, peut-être pas, beaucoup, peut-être pas, mais longtemps par certainement. exemple. Dominique a quand même une bonne répartie je trouve, depuis la dernière Absolument. saison. Là. On va lui Depuis le- le début de la saison, en fait. On va lui laisser ça. En tout cas, là, si tu veux que je te fasse ta carte du ciel, il va falloir que tu me donnes des renseignements intimes. Là, je sais pas si Maman. je sais pas si maman va vouloir. Ben non, mais pas si intime que ça quand même. Là. À quoi il s'attendait? Et là, c'est là que Dominique, elle va retourner à sa carte du ciel, va dire « Ah non, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, elle sort ça, puis c'est tout beurré, orange. Je dis, ben ouais, hein, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Peut-être ton esti de popsicle, Jean-Loup? Elle va y refouirer dans la gueule. Puis là, tu vois que Michel Charette fait... Peut-être aller trop loin, là, c'est sûr. Puis les bâtons en bois. Ouais, parce que c'est un popsicle double, là, tu sais, que tu peux casser en deux. Là, tu sais, vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique, là, vraiment un popsicle à l'orange de même. Puis, tu sais, là, il y a comme le bout a fondu, fait que les morceaux de bois débordent. Exact. Ils Hey, rentrent ça dans la gueule. puis on refera pas le débat là, de vos saveurs préférées. Non, on retourne pas ces pops à l'orange qui font tout ça. Mais à cette époque-là, il y avait juste 3 saveurs dans le... Cerise, raisin, orange. Exact. Ouais. Puis banane. Oublie Ah, pas les bananes. ils ont popé un moment donné, mais c'était pas une saveur permanente. Non, mais c'est ça, on a déjà parlé. Il était dur à trouver, les coliques. Mais ils viennent dans des boîtes avec un que ça dedans. Donc là, le téléphone sonne. Mhm. Puis Jean-Loup, réceptionniste de la... Tu sais, Jean-Loup fait le ménage, c'est la réceptionniste de la radio, il va répondre, tu sais, puis il répond avec toute sa fougue d'un « Allô, ici Jean-Loup, le Doc Duval, Radio Enfer, j'écoute. » Ah, ouais, le directeur du poste de radio CNRV? Ah, ouais, je comprends, un instant. Puis là, quand il est sorti sous l'entrefaite, puis il est juste à Absolument. côté, mais là, Jean-Loup, il sait pas, il s'en revient, puis il lâche un « Car! » Mais assourdissant, là. Tu sais, Même s'il était dans l'aquarium, l'autre bord, il avait pas besoin de crier si fort que moi, ça l'a éveillé ma fibre de sœur. Je me souviens quand ma mère a dit « Hey, va chercher ta sœur. C'est l'heure de souper. » Là, je hurlais dans la maison. Elle a dit « Non, va la chercher. Je voulais pas que tu... » C'est ça. Fait que je le file. Le poste de radio, c'est énervé. Ouais, oui, ils sont énervés. C'est énervé. Oh! C'est un jeu de mots. Hey, oh, je l'ai changé. OK, ouais. Bon, non, c'est correct, on n'a pas besoin de remettre notre beau Mais Léo. on la rit. On la rit, je la ris. Carl, qui a un beau T-shirt de Metallica et de l'album And Justice for All.
Serait-ce aussi un nouveau T-shirt? Ou il Je avait l'ai déjà pas vu avant. celui-là? Ouais. Donc, le directeur, on en a parlé tantôt, là, du directeur qui faisait la tournée des écoles, puis que c'était un peu douteux, mais en tout cas, bon. C'est genre... Viens, je vais te faire des vidéoclips pour ma chanson rap, mon album de rap. Ça se passe à Toronto, là, mais c'est pas grave. Attends, on n'est pas encore rendu à l'épisode du producteur Fuck me, Ronnie man. D'Angelo. Là, toi aussi, Jean-Luc essaie de faire une analogie avec ce que Dominique a essayé d'y expliquer, tu sais. Oui. Puis là... Dans Bar Mars. Ben moi, Carl, là, je pense que c'est parce que t'as l'Uranus rentré dans Bar Mars puis que tu brasses un camarade dans Jupiter. Ça, moi, j'y crois. Pour moi, t'as le cerveau dans le jello, hein. Je sais pas, Dominique a pas fait ma carte du ciel encore. Fait que finalement, ben, avant que la scène se termine, Dominique, elle va demander un service à Jean-Loup. Elle va lui demander d'aller demander à Jocelyne si elle s'est mariée en blanc. Ce à quoi je me suis noté, c'est quoi l'esti de rapport avec la carte du ciel? Je sais pas. Elle mélange les affaires. Puis là, finalement, Jean-Loup de répondre, ben Dominique, veux-tu que je demande pour Gilbert aussi? End scene. On y va! En entrant dans le bureau de Jocelyne, Jean-Loup intercepte une conversation houleuse entre Jocelyne et Gilbert. Et houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai tout noté. Tout était bon là-dedans. Tout. Puis ça t'aurait pris un secrétaire pour appuyer sur pause puis play, hein? Oui. T'as pas le droit de me dire ça, ce que t'apprécies, c'est que je sois psychologue, blablabla. Bref, Jocelyne se confiera finalement à Jean-Loup sur ses problèmes conjugaux. Entre les compliments et le support moral, Jean-Loup va même aller jusqu'à donner son opinion sur Gilbert. Il le trouve sans quelque chose. C'est tellement bon, ça! Tu connais un petit peu Gilbert, toi, hein? Comment tu le trouves? Ben, moi, personnellement, Jocelyne, je trouve que Gilbert, sa plus grande qualité, c'est que il est plus vieux que moi. Mais à part ça, je trouve qu'il est un peu sans... Il est sans quelque chose. voyons, sensible? Non, sensationnel? Oui, mais moins que ça. Sensuel? Voyons. Jocelyne? Oh non, je l'ai! Sans dessin! C'est ça! Voyons, comment ça se fait que je l'ai pas trouvé plus rapidement? Sans doute ta présence, tu réussis à me faire oublier tous mes soucis. Oh, mon soleil! Ben, il pogne la face. Elle est tellement contente. C'est vrai que Mon c'est son soleil. Oh my God. Puis dans tout ce brouhaha-là, Jean-Loup oublie, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais non. juste parce qu'il veut pas y imposer ces questions-là en Il plus allait par rapport à poser. son mariage. Il allait y poser, mais là, il est comme... Jean-Loup fait preuve d'intelligence émotionnelle ici, puis qui dit... C'était mon hypothèse. Ah, c'est peut-être pas un bon moment pour questionner Jocelyne sur Sur son mariage. Et là, bon, avant d'aller avec les nouveaux posters alert, je veux juste dire, Jocelyne is a mess. Son bureau, je sais pas, c'est le désordre le plus total. Ah, moi, j'étais trop occupée à noter tout ce qu'elle disait, fait que j'ai pas remarqué. C'est dégueulasse. Il y a des papiers partout, des piles de dossiers. C'est vraiment... Faut qu'elle se ressaisisse, là. Gilbert lui siphonne toute son énergie vitale. Il est grand temps qu'un changement s'opère. Ouais. C'est ça. Puis, juste pour dire, il y a un nouveau poster. L'avait-il avant la maudite tournée de Robert Charlebois? Ah non, Robert Charlebois, non. Et voilà, check. Je l'ai parlé. Bon. J'ai pas le goût de chanter des chansons de Robert Charlebois. Non, voyons. Non, pas le goût. En 2 juin, tu pourrais faire les choses. Pas le goût. OK. Ah, ça, je le prends pas, Gilbert le tendre. Donc... À l'époque, les femmes prenaient le nom de leurs époux. On s'était posé la question quand on a parlé de Gilbert initialement en disant C'est un petit lotin. Gilbert, est-ce que Jocelyne a pris le nom de son mari? Apparemment, oui. On a notre confirmation. Ou bien ici. l'inverse. C'était plus facile. T'as pas le droit de me dire tout ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie, puis tu les as gaspillées. Tu m'apprécies jamais à ma juste valeur. La seule chose que t'aimes en moi, c'est que je sois psychologue. OK? Non, tais-toi! On s'en reparlera à soir. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel enfer? J'aurais donc dû écouter ma mère. Et là, Classique! Jean-Loup qui Tu rentre. marieras pas ça, y a pas de colonne. Au même moment, Jean-Loup rentre, puis il essaie de se faire tout petit puis s'effacer. Oh, salut, mon beau Jean-Loup. Mais reste pas là comme un Max Veg, là. Viens t'asseoir. Puis là, ben, tu sais, Jean-Loup, il remarque un peu le malaise, puis il est comme, au téléphone? Ben non, c'est rien, c'est juste une petite mise au point. Ça arrive souvent dans les couples. Méchante petite mise au point. Hey, c'est vraiment...
Là, on adresse vraiment les fondements du couple, là. Tu sais, genre, te marier a été la pire erreur de ma vie, là. Mais c'est juste une C'est les prise au point. propos qui sont sortis de ta bouche. Mais elle veut pas en parler. Ça me rend trop full spin méga fru. Mais finalement, comme Jocelyne est jamais capable de faire preuve de Pas besoin retenue, d'insister ben longtemps. et non. Donc, c'est pire que jamais. Il est rendu plus plate que le divan du salon. Il passe ses journées devant la télé à regarder les infos publicités. Ben, il y en a qui sont drôles, par exemple. Non, Gilbert, là, il regarde pas parce qu'il est trop drôle. Il regarde pour acheter. On est rendu avec 5 sets de couteaux, 3 ensembles de casseroles qui collent pas. Mais lui, par exemple, il colle. Mais peut-être qu'il s'ennuie tout seul à la maison. Ouais, mais pourtant, moi, j'ai acheté tous les appareils flex pour faire de l'exercice. Mais penses-tu que monsieur s'en sert? Non, il aime trop sa bédaine pour ça. Puis là, Jean-Louis, il lève son gilet puis il regarde sa bédaine. Ah, puis à la maison, là, pas question qu'il lève le petit doigt. Alors, remarque que j'aime autant ça, parce que quand il fait quelque chose, c'est une catastrophe. Sacrément. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça arrête. Ça. Figure-toi donc que j'ai mis ces bobettes oranges dans mon lavage blanc. Regarde de quoi j'ai l'air, là, hein? C'est une blouse blanche, ça? Viens pas me dire que c'est beau. Ben, c'est pas beau, là, mais ça te va très bien, par exemple. Ça te donne l'air de bonne humeur. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Oh, t'es toujours bon, hein, t'es toujours fin avec moi. Oh my God. Oh. C'est comme là, elle projette dans Jean-Loup. Tu sais, même plus tard, la proposition qu'elle va lui faire, c'est complètement ridicule. Mais quand Jean-Louis il dit que la seule qualité que Gilbert a, c'est qu'il est plus vieux que lui, s'il avait été plus vieux, Oui, c'est ça que ça veut dire. ça serait-tu essayé avec Jocelyne? Jocelyne? Jocelyne, franchement, un peu de décence. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, quelle scène. Hein? Oui, puis c'est ça. Fait que ça Michel finit Bernard, là, est excellent. à être au sommet de sa gloire. Et cette scène-là, précisément, Non, elle. elle n'a pas d'autre. Mais tu sais, Oh. Vas-y, on se rappellera que... Un très très bel homme. Hein. Un homme comme il s'en fait plus. un eye candy. Notre beau Gilbert. Il n'y a pas besoin de faire de l'exercice avec ses affaires à flex. Hein? Non, c'est vrai. Il est déjà au sommet. C'est un très très bel homme. Hein? Oh my God. Puis c'est ça. Fait que- Viril, là, musclé. Puis là, on n'a pas mis le Jean-Loup ta gueule, mais s'il y avait eu juste le ta gueule, on aurait pu le mettre. Ouais. Donc, pendant que Carl analyse les détails de son test slash texte qu'il qualifie de ni plus ni moins de bullshit, Camille Dominique arrive pour célébrer avec lui la bonne nouvelle. Il est très déçu du ton qu'il devrait adopter, en fait, des choses qu'il devrait dire. Camille et Dominique vont essayer de lui donner des conseils. Et là, où es-tu, Guy Allary, quand on a besoin de toi? Mm-hmm. Il aurait livré ce Ah ouais. texte-là de main de maître. Comme jamais. Reviens, Guesty. Donc, quand Jean-Loup va lui montrer comment lui ferait ce texte-là, Carl se sent tout à coup un petit peu menacé et décide d'aller pratiquer chez lui. Donc, un jour de semaine à 10h10. Oui. Pour vrai, là, les horaires, là, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont au cégep, qu'ils sont pas au secondaire. ridicule. Hein. Dominique Des fois, c'est comme, hey, ça fait 2 heures qu'on est ici puis qu'on pratique ça, là. Ben là, je regarde l'heure, il est 9h05. Vous avez pas vos cours? Vous faites quoi? Donc, Dominique va tenter d'obtenir les infos de Jean-Loup pour faire sa carte du ciel. Donc, on va en apprendre beaucoup sur Jean-Loup, mais très peu aussi à la fois. Donc, c'est pas mal ça sur la scène que j'intitule La scène du béret vert fluo. Ouais, c'est aussi ce que je me suis noté à quelque part. Je vois en majuscule que c'est que Dominique porte avec comme 6 points d'interrogation. C'est ridicule. Le béret militaire vert fluo, là. Quelle horreur. Ah ben, elle a son Encore son legging son en kit velours LED qui me cordé. lève là. le cœur, là. Puis, elle a son béret vert juste pour rajouter une couche. Je suis là, waouh, c'est de toute beauté. C'est vert fluo, en plus. Tu sais, pas fluo de... Tu sais, c'est fluo de chez Fluo, là. Oui. C'est l'origine de tout le fluo et dans son béret. Mais bon, fait que si on reprend du début, c'est ça. Quand il est en train de commencer à apprivoiser son texte, tu sais, puis il est comme, c'est bien quétaine, tu sais, tout est gratuit, même le transport qui est fourni par le père du 4x4, là, Colin, le père du meuble, le père du 4x4, sorti, bon, 25 de l'autoroute Maisonneuve. Qu'est-ce que c'est ça, cette bullshit-là? Puis c'est quand même capoté qu'on est dans une série jeunesse à Canal Famille des années 90, puis on dit un gros beau bullshit, puis même Absolument. encore aujourd'hui, à télé américaine, ils disent pas ça, genre, à heure de grande écoute, c'est network, là. Mhm.
Ce qui est, je trouve aberrant, là. Je veux dire, à un moment donné, le bullshit pis shit, là, faudrait en revenir, là. C'est pas si pire que ça, là. Moi, si t'enlèves le mot marde de mon vocabulaire, c'est comme, c'est terminé, là. Ouais, mais Comment c'est je ça, m'exprime? un beau gros bullshit. Fait que, tu sais, c'est ça, on voit comment, en tant que francophone, nous autres, des shit pis des fucks, ça a vraiment pas la même valeur. Non, vraiment pas. Ben... Là, on a parlé de Dominique. Carl qui dit que c'est ça, c'est pas du tout son style. Et il va avoir l'air d'un vrai zouf s'il continue à parler de même. Là, on les a fait dans le cold open, dans le fond, mais tu sais, les Scooby-Doo, le méga party, l'animateur sauté, le super branché, éclaté. Après ça, tu sais, c'est toutes les expressions qui sont dites. Il y en a un autre aussi. Hyper swingant, tu sais, mucho tripante. C'est épouvantable, là, pour essayer d'avoir l'air comme Pour parler aux jeune jeunes. et dynamique, là. Et là, quand finalement, comme tu disais, Jean-Loup arrive puis essaye sa version, moi, ça me brise. C'est impeccable. Là, il se racle un peu la gorge au début. Ici, là, OK. Oh yeah, let's get busy! Si vous faites partie de la crowd super branchée de CNRV, venez vous éclater au chic baril de poudre du Mont-Tremblant pour un week-end super sauté avec Miss Paraponte et toute l'équipe du matin. Passez bon bonhomme, je sais pas trop Ouais, comment moi, tout la fin. comment il finit ça, là. Puis après ça, il switch de... Pis, c'est correct? Et là, on voit ici... Lou Johnny? Oui! Lou Johnny Duval, là. Là, Carl est déstabilisé parce que les filles sont comme « Wow, Jean-Loup, c'était parfait, bien bon. c'est ça! » Puis là, Carl, il va dire « Écoute-moi bien, là, Doudoune, là. Rentre-toi ça dans la tête que ça se peut pas que tu sois meilleur que moi, OK? » Je vais aller quand même me pratiquer un peu chez nous, là, mais oublie jamais ça! Mais c'est à toi que tu parles, là, ici, mon beau Carl? Ouais. Hmm. Bon, la deuxième partie de la scène, là. Vas-y. Le passé de Jean-Loup. Avant d'y aller, j'ai encore une fois un nouveau poster. Oh! Ici, le poster de Fred Fortin qui a été nominé Révélation de l'année en 1997 sur l'album qui s'appelle, je sais plus trop, le Joseph Antoine Fred Fortin. C'est comme un gros nom parce qu'il porte un gros nom. Là. C'est un gars d'Olbeau, je pense. Et avec sa chanson Moisy, Moisy, qui a été reprise en 2009 par William Deslauriers à Star Academy, qui a fait son succès, mais Fred Fortin qui a collaboré entre autres avec des membres des colocs. Donc, Fred Fortin, c'est quelqu'un aussi avec Mara Tremblay sur plein d'autres albums, plein d'autres projets. Mais c'est ça, Fred Fortin en arrière. C'est tout. Deuxième partie de la scène, vas-y, let's go. Le passé trouble. Ben, trouble, c'est pas vrai. Flou. Ben, il y a plein d'affaires, premièrement, qui, tu sais, justement, on revient sur la bullshit. I call bullshit, là. Oui, ben oui. Bon, fait que là, Jean-Loup qui va dire que il est né en 1982, OK, le 29 février 1982, qui est une date qui n'existe pas. Absolument. En plus, on l'a fait, on en a parlé des années bisexuées, là. Parce que, c'est ça, bon, 1982, ce n'est pas une année bisextile. 1980, 1984. Fait que, déjà en partant, ça marche pas. Bon, là, il nous dit qu'il est né en 1982, ce qui veut dire qu'en 1997, il aurait 15 ans. On voit qu'ils ont peut-être choisi l'année pour... Tu sais, on savait que Maria, elle avait dit qu'elle était née en 1980. Jean-Louis, il est plus jeune. Ben oui, ou il aurait pas avoir... Mais... Il aurait pu le faire naître en 80, ça aurait été tout à fait possible. C'est bizarre. Depuis le début, on dirait qu'il essaie de l'établir comme étant plus jeune que les autres. Mais là, tu sais, il est aussi dans des cycles avant eux parce qu'il a doublé de nombreuses fois. Fait que... tout ça s'insère dans la trame narrative puis la ligne du temps complètement brisée qui est Radio Enfer, là. Mais là, en plus, on n'a pas juste brisé la ligne du temps de l'école secondaire, on brise la ligne du temps de l'humanité en disant que 1982 est une année bisextile, là, ce qui n'est pas Absolument. le cas. Donc déjà, en partant, ça fonctionne pas. Là, après ça, Dominique, elle va dire que, bon, là, il dit que c'est un poisson. Ça marche. Parce que les poissons, j'ai vérifié, on va aller checker De la mi-février à la mi-mars, là. Oui, exact. J'ai les dates, j'ai les dates exactes là, pour poisson, donc du 20 février au 20 mars. Donc ça marche. Pour ce qui est du signe chinois, on en avait déjà parlé des signes chinois parce que C'est pas une bébête à patate. Non, c'est pas la première fois que Dominique y fait mention, puis on en avait déjà parlé, mais selon l'article Wikipédia donc de l'astrologie chinoise, il y a 12 animaux signes dans l'horoscope chinois. Rat-souris, bœuf ou vache, tigre, lapin ou chat, dragon, serpent, cheval, chèvre ou bélier, singe, coq ou phénix, chien, cochon ou sanglier. Fait qu'il n'y a pas de coccinelle ou de bébé tapetate là-dedans. Il n'y a pas d'insectes. Et Jean-Loup, en étant né donc le 29 février 1982, on va dire le 28 février 1982. Non.
du 25 janvier 82 au 12 février 83, c'est le signe du chien. Oh! Ce qui traque avec lui, comme on a déjà établi que c'est un vrai Golden Retriever. Absolument. Donc, tout ça est beau. Ça fonctionne. Ensuite, son lieu de naissance. Il dit qu'il est né à l'hôtel. Pauvre petit. Ben oui, à l'Hôtel Dieu. Dans une chambre d'hôtel. Il est tellement comme... D'apprendre ça, hein. Tu sais, ben, où c'est que t'es né? Dans une chambre d'hôtel? T'es sûr de ça? Oui, maman me l'a dit. Elle dit, toi, t'es né à l'Hôtel Dieu. Non, c'est pas un hôtel, Jean-Loup, ça, c'est un hôpital. Hein? Avoir un bébé, c'est une maladie? Ben, quand le bébé est comme toi, oui. Donc, l'Hôtel Dieu, là... Moi, l'Hôtel Dieu, évidemment, j'ai pensé à l'Hôtel Dieu de Québec, là. De Lévis aussi. Oui, il y a l'Hôtel Dieu de Lévis. Il y a déjà eu l'Hôtel Dieu de Montréal aussi, qui est maintenant, donc, l'Hôtel Dieu de Montréal a été, c'est aggloméré, là, en 1996, donc, il y a eu une fusion avec l'Hôpital Notre-Dame, l'Hôpital Saint-Luc pour former le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM. Mais l'Hôtel Dieu de Montréal a été fondé en 1642, qui était construit à l'intérieur des murs de forts bâtis dans l'actuel Vieux-Montréal. Il a été déplacé aussi plus tard, mais il a été fondé après l'Hôtel-Dieu de Québec. L'Hôtel-Dieu de Québec, donc, qui a été fondé le 16 août 1637 sous le nom de l'Hôtel-Dieu du Précieux Sang par les Augustins de la Miséricorde de Jésus à la demande grâce à une dotation de la duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal Richelieu. Et il s'agit du plus ancien établissement hospitalier au nord du Mexique. Oh! Fait que c'est pas pour... Quand on va à l'Hôtel-Dieu, t'es comme, mais c'est vieux, en Simonac ici. Ben ouais, c'est vieux! Je pense que tu sais même pas à quel point t'as raison. Ouais, parce que c'est le plus vieil c'est le plus vieil hôpital au nord du Mexique. Donc, dans la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Oh my God! T'es-tu en train d'écrire une chanson de Loco Locasse? Non, je faisais juste mon histoire de Québec. En tant que citoyenne de cette ville. Mais là, bon, il aurait pu dire Hôtel-Dieu de Montréal, Hôtel-Dieu de Québec, Hôtel-Dieu de Lévis, comme tu l'as mentionné. Lequel s'agit-il? Mais là, Jean-Loup va mentionner plus tard que comme sa mère, elle ne se souvient pas de l'heure qu'il est né, il va dire que... c'est dans l'autre scène. C'est dans l'autre scène. Je devance. Mais... Tu vis dans le futur. Ouais, c'est ça. Mais il va y avoir une référence au carnaval. Donc, on serait à Québec. C'est ça, petit gars de Québec, ça? Qui aurait déménagé à Montréal éventuellement. Ça explique pourquoi il est un peu perdu dans Grandville. Moi, j'ai un petit commentaire à faire. Tantôt, je te parlais justement de Camille Dominique. Oui. Bon, d'abord, je suis contente que les filles s'entendent bien. Là. Oui, j'ai fait la paix. Il n'y a pas de rancune. Ça me va. Sauf que dans cet épisode-là, je sens que le personnage de Camille est complètement inutile. Ouais. Ils ont peut-être donné quelques lignes que Dominique avait là, à Camille, mais Dominique, elle joue un rôle dans les histoires. Parce que dans cette histoire-là, j'ai compté comme 3 stories. La story A, le pro de la radio, donc Carl, finalement, qui fait son test pour la radio. Ça, c'est une histoire qui est indépendante. Ouais. Puis les 2 autres histoires qui se chevauchent, c'est-à-dire celle de Jocelyne qui est en réflexion avec son mariage. Ouais. Et l'histoire de l'adoption de Jean-Loup. Oui, qui est drivée par l'horoscope de Dominique. Là. Exact, mais tu sais, ouais. Mais. C'est l'élément déclencheur, mettons. Fait que c'est comme 3 histoires. Fait que là, dans ces 3 histoires-là, le rôle de Camille est vraiment pas vraiment bien défini. Mais même quand elle arrive, j'étais comme un crime. Camille, elle arrive sur le tard déjà dans l'épisode, puis elle est là, tu sais. Ouais, puis quand elle arrive, elle est tout le temps avec Dominique, ou à peu près, il y a une scène, la prochaine, on va en parler, où elle est toute seule. Mais encore là, si c'est Camille qui dit les propos qu'elle dit, ou si c'est quelqu'un d'autre, ça change rien dans notre vie, là. Ouais, mais tu sais, Camille est là, dans le fond, pour présence sympathique à Carl, à la radio. Au début, Dominique a fait une couple de petites remarques à Carl, tu sais, comme, pourtant, quand Carl, il dit que c'est quétaine, les répliques qu'il a à dire, tu sais, pourtant, c'est bien ton style, tu sais, puis elle s'en va dans le local du journal, elle regarde par la fenêtre un peu, puis tout ça, puis j'étais comme, OK, on est là-dedans. Petite vibe Vincent Journal, là. J'aime. Ouais. La scène va se finir avec Jean-Loup qui quitte en disant à Camille, ben là, je trouve, puis elle répond vraiment contente, salut! Puis après ça, il dit, salut, le feu vert. Moi, j'ai... Béret, le furet, le feu vert. J'ai compris le feu vert. Comme un feu de circulation. Ouais, ben peut-être. Mais ça a du sens. On sait pas trop ce qu'il dit. C'est pas mal ça. C'est vert. Oui. Donc, scène très courte, Camille va aller rencontrer Jean-Loup à son casier et pour lui poser finalement des questions ou pour pouvoir avoir un feedback. Et Jean-Loup va lui confier finalement les détails de sa naissance qui sont obscurs. Il manque un big chunk ici. Donc,
C'est pas mal ça, la scène. Il rouvre sa case, puis là, tout C'est le tombe bordel. dessus, là. Puis bon, il y a une petite, je sais pas moi, une petite 10 secondes d'humour physique, là. Ben, il y en a beaucoup dans cet épisode. Et là, Camille, elle arrive, elle dit voyons, t'es-tu en train de faire le ménage de ta case? Non, je l'ai fait hier. Christy de chance. Oui. Fait qu'il a demandé à maman l'heure à laquelle il est né, puis elle a dit qu'elle s'en souvient pas. Ben, comment ça? Elle a dit elle était en graisse de bine ben raide. C'est sûr qu'elle a couché de Jean-Loup Duval, ça doit être toute qu'une épreuve. Elle a pas fait ça. C'est sûr qu'elle a fait ça sur épidural. Il est très ben flexible. craqué. Son casier est à côté de la toilette des gars. Oh, OK, t'as remarqué, c'était marqué Oui, toilette je- à la porte? Ben, il y a un signe, un petit bonhomme de bonhomme. OK, bonhomme. Un bonhomme de toilette de gars, là. Fait qu'elle dit, après, ben, t'as pas demandé à ton père? Oui, mais il m'a dit que j'avais fait manquer tout son carnaval du Québec au complet. C'est quoi ça? C'est comme il y a une convention de bonhomme. Ce serait malade. Oui, c'est ça, tous les bonhommes. À l'époque où est-ce qu'il y avait pas les fusions, puis qu'il y avait il y avait un carnaval dans chaque arrondissement, chaque ville autour de Québec, puis t'avais des bonhommes un peu douteux, là. Ouais, c'est ça. C'est de la nourriture à cauchemar. Du Fuel for Nightmare, en effet. Mais là, Carnaval de Québec, j'ai essayé de voir un peu les dates du carnaval. Là. J'ai pas été capable de trouver, malheureusement, toutes les éditions du carnaval avec leurs dates auxquelles les éditions se sont tenues. Mais habituellement, le carnaval, en tout cas, du moins l'année passée, C'est pas genre le 50e? ou cette année... Non, on est rendu bien plus loin. 75e? Je vais fermer des onglets. Clic, clic, clic. Euh, Mais pendant que tu cherches ça, là, j'ai juste vu un poster en arrière, le poster de Dog Star. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu connais ce groupe-là? Non. Dog Star est un groupe de rock alternatif grunge américain originaire de Los Angeles, en Californie, bien sûr, formé au milieu des années 90. On connaît ce groupe-là grâce à son bassiste bien connu, Keanu Reeves, Oh shit! qui est devenu, bien sûr, Keanu Reeves après. Keanu, ouais. Keanu, comme on dit en anglais, mais bref. Fait que c'est ça. Fait que Dog Star, mais là, ils ont des posters dans les corridors aussi. Fait que c'est comme, il y a plus rien qui existe, là. Je veux dire, tout appartient à la radio. Fait que c'est ça. Carnaval, let's go! Ça fait penser dans Cyberpunk, là, genre son personnage, c'est un musicien aussi, anarchiste, là, en tout cas, faisait partie d'un... Bref, j'en parlerai pas là-dedans. Non, Rabbit Hole. Ouais. Ceux qui ont joué à Cyberpunk, you know. Fait que, le carnaval, on parle du 7 au 16 février pour 2025, donc la prochaine édition, mais c'est ça, de ce que je voyais, c'est que ça semblait être majoritairement plutôt les 2 premières semaines de février. Donc là, Jean-Loup, qui serait né le 29, c'est tard pour le carnaval, là, la fin du mois de février. Fait que... Ou elle était en travail vraiment très, très longtemps. Ben là, c'est... Un bon mot. Soit que ça n'a pas été aussi long que ça, là, mais en tout cas, Un gros bébé. un gros bébé. T'avais-tu d'autres choses sur la scène? Ben là, Jean-Loup, que son ventre, c'est comme une horloge, j'ai pas besoin de porter de montre parce Oui, que quand son il est ventre 11 heures. crie, il est midi. Mais non, finalement, il est 11h, puis il dit « Ah, pour moi, je vais laisser à l'heure de thé. Let's go! » Yes. Donc, Jocelyne entre dans le local de la radio et va tomber sur Dominique qui va l'interroger sur son humeur. Parce que Jocelyne, elle a un air de cul ici. Là. Et là, ma bougonne. On apprendra que Jocelyne et Gilbert se chicanent souvent. Surprise. Mhm. Elle a même des envies de meurtre. Au début, elle le prenait par des pincettes pour le ménager, mais là, elle aurait plus le goût de le prendre avec un pic à glace. Je vais pas vous ennuyer avec mes problèmes personnels. Mais pour une fois, les filles sont comme « Non, mais tu sais, c'est beau, Jocelyne. » J'en peux plus. Gilbert est en train de me rendre folle. J'ai décidé de le quitter. Bref, après cette discussion infructueuse, Jocelyne va finir par quitter le local en croisant Jean-Loup au passage. Ce dernier a trouvé son cartable de 4 pouces sur ses souvenirs de bébé, le premier d'une série de 11. Oui. On réalisera qu'il manque littéralement les 2 premiers mois de sa vie. Il n'en faut pas plus pour faire en sorte que Jean-Loup tombe dans une spirale infernale. Et il va se questionner sur sa propre naissance. Suis-je vraiment né? Suis-je vraiment né? Est-ce que mes parents, c'est mes vrais parents? Et dans la même minute. Il a déjà contacté un organisme pour retrouver ses parents bioniques. Et donc, Comme quelqu'un qui réfléchit si lentement, ça s'est passé vite dans sa tête sur un moyen temps. et comme si sa vie en dépendait, là. Ce gars-là a jamais fouillé dans les pages jaunes aussi vite que ça. Et c'est J'ai jamais vu un bottin téléphonique se faire malmener de même. Là. terrible. Il est là. C'est la fin.
les pages s'envolent, là. Puis Oui, là, allô? Je suis... OK, Radio Scrap. Oh non, c'est pas ça. Reine la pétate. Non, Renouaille. OK, français. Écoutez, là, c'est parce qu'il manque 2 mois là, dans mon livre de bébé. Pourriez-vous-tu m'aider à retrouver mes parents bioniques? Petit cœur. Fait que c'est ça. Ah, Jocelyne qui rentre. Puis là, Forme de top, ouais. elle dit que j'ai le poisson pas mal en canne, je vais te dire. Moi puis Gilbert, là, c'est le combat des clips en permanence. On a déjà parlé du combat des clips, fait qu'on reviendra pas là-dessus. Oui, c'est vrai. Puis là, Dominique... Et même dans le top 10 de la bonne vibe. La bad vibe. Dominique a fait comme hypothèse, elle dit « Oh, Gilbert a une autre femme dans sa vie. » Elle est bonne, celle-là! Connais-tu une autre femme qui pourrait l'endurer à part moi? Ben, sa mère, ça se peut peut-être. Même pas. Le jour de mon mariage, la mère à Gilbert, elle me dit « C'est le plus beau jour de ma vie! » Puis elle est partie à rire. Puis là, quand tu lui en parles, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, j'ai jamais eu l'occasion d'y reparler. On l'a jamais revu après le mariage. Elle a déserté. Elle comme... Ça m'avait échappé, ça. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté comme faux. Bon débarras! C'est ton paquet de troubles à cette heure. Hein. Fait que c'est ça, Jocelyne avoue quand même qu'elle a décidé de quitter Gilbert. C'est une grosse décision. C'est kind of a big deal. Et elle va se tourner vers Camille. Ben oui. Pour Pour lui parler de sa relation avec Léo. Oui. Alors que Dominique est juste là. Ben toi aussi, là, Dominique, ça crée un léger malaise, hein? Ouais. On voit que les blessures sont pensées. Ah, mais moi, je suis là, ouh, pas burn. complètement. Ouais, c'est ça. Yes! In your face! Yes, sir. Fait que, tu sais, elle dit, ben Léo, c'était pas pareil. C'était un homme rose. Alors que Léo, il avait reproché à Vincent d'être un homme rose quand il dit qu'elle écoutait les sentiments de Léo, Carl, c'est un jaloux, possessif. Excuse-moi, là. Pas de colonne. Il y a des traits, là. Il ressemble à Gilbert, là. Oh my God! Oh, c'est grave. Ce que C'est t'es en- deep. Ça mérite un... C'est laid ce que t'es en train de devenir, Léo, c'est laid. Ah, je en l'ai train de mérité. devenir Je l'ai Gilbert. mérité. Mais il y a tous les traits, là. Je veux dire, à part, je sais pas, il y a quand même de l'ambition. Il y a de l'avenir. En tout cas, on souhaite Point. pas qu'il va finir vendeur de souliers chez Yellow à gratter des poules puis à acheter des sets de couteaux. Oh, mais une tragédie même. Train wreck ambulant. Fait que là, elle dit, ben oui, Gilbert, là, c'est une bobette orange. Pire que ça, c'est un bas brun. Puis là, quand elle est là, puis il m'énerve. Elle est plus capable. Mais pourquoi tu mets pas carte sur table? Ah, ça donne rien, la table est pleine de cartes. Il comprend rien, il m'énerve. Elle est au bout. On a tout essayé. Ben, Jocelyne, si tu l'as marié, Gilbert, il doit bien avoir des qualités. Ben, j'ai l'impression que sa plus belle qualité, là, c'était d'être célibataire. Pauvre Jocelyne. En tout cas, elle quitte. Jean-Loup arrive, comme on disait. Bon, là, il y a 11 tomes à son livre de bébé. Hey, Jean-Loup, c'est du cartable. Jean-Loup, il a tellement été élevé dans de l'amour, là. C'est beau, là. Pour vrai. Il est enfant unique? Non, il y a une sœur. Ah, c'est vrai, sa sœur Hélène. Ben oui. Mais, en tout cas, Oh my God. ça a l'air harmonieux chez les Duval, là. Ben oui. À 2 mois, donc, Jean-Loup... Gelou. Jean-Loup pesait 15 kilos, ce qui équivaut à 33 livres. À 2 mois. Pauvre maman. Moi, avant. Elle, là, ça y a pris genre une reconstruction totale, là. Elle a fendu jusque dans le bas du dos, là. À 6 mois, il allait déjà chercher sa bouteille du seul dans le frigidaire. Ah non, t'as pas été allaitée? Oui, mais j'étais allaitée. S'il avait besoin d'un surplus. Mais là, écoute, là, c'est vraiment surprenant qu'il manque les 2 premiers mois du bébé parce que tout est censé y être là. Même les petites guzouines, là, voulez-vous les voir? Dégueulasse. Hey, on en regarde-tu des shit pareil, des rognures d'ongles, des bouts de cheveux, Le des nombril. dents, le nombril. Ouais. Et donc, fait que, comme tu l'as dit, là, Jean-Loup fait 1 + 1, zip-zap, il a été adopté. C'est logique, c'est pour ça l'histoire de la graisse de bine puis de l'hôpital qui est devenu un Ça marche. hôtel. Non, l'hôtel qui est devenu un hôpital. Fait que l'organisme renouaille pour les enfants adoptés. Eh ben. T'as juste à appeler là. Puis Puis tu dis salut, moi c'est Jean-Loup Duval. Et après ça, les téléphones vont rentrer. Oui, aussi simple que cela. C'est pas en 15 versements faciles de 399 $. Maybe. Who knows? Prochaine scène? Oui.
Je l'ai filé Night at the Roxbury. Ouais. Impatient de connaître son sort avec CNRV, Carl passe le temps en jouant à la patience avec ses cartes, mais surtout avec Jean-Loup. Le téléphone sonne sans arrêt. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Arrête! En fait, j'aurais dû dire arrête! C'est vrai. Donc, le téléphone sonne sans arrêt et des individus... En fait, c'est des individus qui se prennent ni plus ni moins pour les parents de Jean-Loup. Eux autres qui appellent, tu sais, pas de préambule, rien. Oui, bonjour, je suis ta mère, je suis ton père. Mais là, comme Carl attend un téléphone... Jean-Loup. Je suis ton père. Je... On ne peut pas mettre des effets, mauditement. C'est ça. Fait que, mais là, malheureusement, Carl, il est comme pris d'une diarrhée de stress, ou je sais pas trop. Foudroyante. Il se lève d'un coup. Pour moi, je suis trop nerveux. Oui. Il court aux toilettes. Carl va laisser le téléphone sans surveillance, c'est-à-dire avec Jean-Loup. Malheureusement, le téléphone va sonner pendant cette fraction de seconde-là où sa diarrhée éclair s'est produite. J'ai jamais vu quelqu'un être allé vite aux toilettes de même. Jamais. Il revient dans le local, il est en train d'attacher sa ceinture. Il s'est même pas lavé les mains. Carl, tu te lavé les mains? Non, c'est sûr que non. Malheureusement, le téléphone Il sonne. s'est lavé les mains au lavabo, il avait les culottes aux genoux. Oui, il est lavé en même temps qu'il chiait. Va prendre l'avance. Ça va être fait. C'est l'image, là. Moi, je le vois dans le stall. Avec les culottes aux pieds. OK. Et c'est précisément pendant ce temps-là que le téléphone sonne que le téléphone va sonner pour annoncer la mauvaise nouvelle que finalement, Carl, il est pas pris. Moi, quand il parle Que au ça a été téléphone, même un puis désastre. que ça crie de l'autre bord, puis que là, comme il décolle l'acoustique de l'oreille. L'acoustique de l'oreille. Je trouve que c'est un move comique très dessin animé, là, mais ça me fait tout le temps rire. On voit le son sortir. Là. Oui. Et finalement, Jocelyne va arriver pour questionner Jean-Loup par rapport à sa recherche. Ah oui, finalement, c'est ça. Il va falloir que Jean-Loup annonce la mauvaise nouvelle à Carl. Ça sera pas facile. Et fait que finalement, Jocelyne, elle arrive avec une drôle d'idée. Ben, écoute, elle se divorce, fait que pourquoi pas adopter? Pour remplacer Gilbert, elle va adopter Jean-Loup. Je vais adopter Jean-Loup. Et ça, c'est la logique qui s'applique en ce moment. Donc, par une démarche légale dont les rouages m'échappent, parce que l'adoption, ça se fait comme ça. Jean-Loup accepte et finit même par appeler Jocelyne maman. Mais ça, c'est beau. C'est beau, mais, non, mais le fait que tu aies été adopté par tes parents actuels fait en sorte que maintenant, tu as le droit d'être adopté par n'importe qui à n'importe quel moment. Je comprends pas. Jean-Loup à l'aide. Puis là, tout le monde semble faire « Ah, c'est nice! » C'est legit! On est content de vous autres! Mais même dans son délire psychotique de « Je suis adoptée », tout le monde l'encourageait là-dedans. Là, Camille, tu devrais appeler Renoir. Voyons, hein? Quelqu'un peut avoir du bon sens ici? Attends, Camille, au début, là, franchement, Jean-Loup, t'es pas adopté. Puis là, Dominique, elle dit, non, ça se peut. Oh, pauvre Jean-Loup. Puis là, Jean-Loup, il est comme, oui, je fais pitié. Puis on dirait qu'il est comme content de se coller sur quelqu'un. Pauvre Jean-Loup. Mais là, bon, quand il commence à avoir des téléphones, premièrement, le téléphone sonne, puis à chaque fois, les deux se précipitent comme des perdus sur le téléphone. Jean-Loup réussit à abattre Carl de peu. Puis là, c'est pour lui. Fait que, tu sais, au début, c'est « Hein, vous êtes ma mère biologique, enchantée! » Il prend bien ça, pareil. Elle vient du Pérou. Vous appelez du Pérou? Elle parle un français impeccable. Du lac Titicaca? Mm-hmm. Je pense que vous êtes trompé de numéro, madame. Oh oui, excusez. Hey, folle. Bon, là, j'ai juste vérifié parce que vu qu'il essaie de nous en passer des petites vites, moi, je sais que le lac Titicaca existe. C'est le lac le plus haut, je pense, en altitude. Exact. Il chevauche la frontière du Pérou et de la Bolivie. Oh, OK. Fait que c'est correct. Mais, fait que là, ça, c'est le premier téléphone. Après ça, tu sais... Tu passerais ce test-là à Carmen Sandiego. Oui. Là, après, là, c'est Mamoumout, nom de Dieu d'Haïti. Non, après... Oh my God. Et là, il se passe des choses. Ouais. Je vous rappelle. Et là, il va prendre un accent haïtien. Mm. Oh my God. Ouais, une blague qu'on répétera pas. Non. Puis c'est ça, une blague qu'on ferait pas aujourd'hui. Ensuite, donc l'autre téléphone, ça va être Carl qui va répondre, il dit non, il n'y a pas de Jean-Loup Nguyen ici, tu sais. Parce qu'il change de nom de famille aussi, hein. Oui.
Quand t'es adopté, c'est comme ça. Jean-Loup Nguyen. Mhm. C'est logique. Fait que ça appelle de tous les coins de la Terre. Jean-Loup. Puis là, ben, c'est ça. Fait que t'as parlé de la diarrhée explosive. Quand il a échoué son test, quand il rentre dans le camp en train d'attacher sa ceinture. Jean-Loup sait pas comment annoncer ça à Carl, puis finalement, tu sais, il va dire, ben, c'est quoi le mot qu'il a employé? Ben, pourri. Puis là, Carl qui va se dire, il va se reprendre tout de suite en disant, de toute façon, là, je suis trop bon pour eux autres, ils me méritent pas. Mhm. OK. Bon, ben, c'est bien réchappé, Carl. Là. J'aime comment tu vis tes émotions. Process. Oui, Process. oui, exact. Fais pas une remise en question. Est-ce qu'il a vraiment été pourri? Est-ce qu'on voit que ce qui était demandé par la station, c'était un peu bof? Tu voulais-tu vraiment finalement travailler là? Vendre ton âme au diable? On ne sait pas, mais clairement, c'est mieux de vivre dans le délit. Absolument. Ou de jamais se re-questionner. Parce que le 4, pourquoi le 4 se re-questionnerait? C'est lui qui fixe les standards. Ben oui, il est parfait. Fait que Jean-Loup, il est complètement déprimé, puis quand Justine rentre, elle dit « Oh, mon beau Jean-Loup! As-tu retrouvé tes parents biodégradables? » Oh, je suis assez déprimée. Personne m'aime. Jean-Loup, arrête de chercher tes parents, là. Fait que là, finalement, comme t'as dit, ben là, Justine, elle décide de changer Gilbert en adoptant Jean-Loup à la place. Puis là, il est comme, oh, merci, maman. Puis là, il apprend, tu sais, quasiment en dessous des fesses, en tout cas. Encore là, de la proximité entre un élève et un membre du personnel scolaire, psychologue, en position d'autorité, qui, normalement, ne se verrait pas. Leur proximité. C'est inapproprié, là. C'est genre... On peut même pas se attention, rabattre sur le Jocelyne, directeur. qui choisit prend pain. Hey! Ah. Puis là, moi, là, quand elle dit, là, t'en viens-tu, mon bel enfant? Oh, tout de suite, maman, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Oh, des sandwichs au gras de jambon. Oh, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux, certains. Avais-tu autre chose à dire sur cette scène-là? No. À part, là, tu y vas pas mal au toaster, tu l'as-tu noté, ça? Oui. Elle dit ça à Carl, je pense. Ben, elle en dit une coupe à Carl, là, tu sais, si on reprend, mettons, du début, là, tu sais, elle va... reste pas comme un Max Veg, je dit ça à Jean-Loup, je veux pas trop en parler, ça me rend trop full spin méga fru. Yo, ma belle Camille, ça, c'est soft. C'est un classique. Mais ça, je suis dans le top 10 de la bad vibe. Hey, wow, quand je changerais, je trouve que tu y vas pas mal au toaster. Et que t'es full downer, toi. Et que tu peux être full trash, toi, des fois. Puis, c'est Tigidou sur le fly bin, ça. Ça, c'est tout ce que notre belle Jocelyne nous pond. Il y a eu des robidouismes aussi. Puis, on en a eu dans l'épisode précédent qu'on n'a pas nommé. Go! Dans cet épisode-ci, Dominique, elle va dire « Ah, quand tu vas engraisser un mouton, tu l'envoies pas brouter sur l'autoroute. » Ah non, ça c'est dans l'autre épisode. Excuse, elle en dit juste ça dans cet épisode-là. Elle disait « Comme diraient les robidous, j'espère que tu pèteras pas plus haut qu'un tas de fumier. » OK. C'est beau. Ça me va. Mais dans l'épisode précédent, c'est drôle qu'on en ait pas parlé parce qu'il y en avait 4. Toi qui étais comme si capable des robidous, il y en avait 4 dans la première de la saison. Mes journées sont rendues plus longues, grises puis plates que des films allemands. Mais ça, c'est pas le robidouisme. Non, c'était un robidou. Ah oui. Comme diraient les robidous. Elle, là, avant que j'y reparle, comme disaient les robidous, les bœufs vont pisser sur 2 pattes. La grange est solide, les vaches sont bêlées, le coq est dans le chaudron. Fait que ben, ça peut pas aller mieux. Puis, ben, c'est ça. Quand tu vas engraisser ton mouton, on ne va pas brouter sur l'autoroute. OK. C'est ça qui est ça. Toute excitée, Jocelyne arrive au local avec un cadeau d'origine mystérieuse. Et en l'ouvrant, elle va se rendre compte que c'est une belle peluche rose marionnette dont l'origine est dévoilée dans la carte qui dit « Pour tenir compagnie à Frisou, ton Gilbert qui t'aime. » Jocelyne est ébranlée. Elle vient tout juste de l'engueuler le matin même. Oh là là. Elle décide finalement de donner une seconde chance à son Gilbert. Malheureusement, cela implique carrément de désadopter Jean-Loup. Mais je peux pas y dire moi-même. Là. Carl, tu veux-tu t'en charger? OK, bye! Mais, pauvre Justine, tu sais, tout ce qui est sous-jacent à ça, là, d'abord, il lui a emprunté de l'argent. Ben, OK, ben c'est ça. Fait que là, finalement, là, c'est Carl et Camille sont en train de parler, puis là, Camille est comme, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Jean-Loup qui adopte, que Justine qui adopte Jean-Loup, puis Carl qui est comme, ben là, pour moi, plaquer son mari pour adopter Jean-Loup, c'est pas mal changer 400 sous pour une pièce. Et là, ben, le toutou qui est une genre de bébête extraterrestre, je sais pas trop c'était quoi, là. Des gros yeux. Pour tenir compagnie à Friso de ton Gilbert qui t'aime.
on est supposé être attendri. Mais il est allé... C'est de la manipulation. Il est allé dans une corde sensible. Il sait combien Jocelyne aime son frisou. Ben t'sais. oui, c'est ça. Fait que je veux dire que je l'ai engueulé ce matin quand il m'a emprunté de l'argent, puis lui, c'était pour me faire un cadeau. Fait que- Ce matin, il m'a tenu la porte quand je sortais les poubelles. Les standards de Ça te Jocelyne tente sont pas, bien toi, bas. t'es sortir à place? J'ai noté la même chose. J'ai noté la même chose. Ouais. Ce sont ses standards. Mais écoute, non, là, j'aurais pas le remettre encore, là. Mais quand t'as un homme qui ne s'en fait plus, comme il ne s'en fait plus. Tu sais, tu le gardes. En tout cas, Mais en tout cas, pourtant, plus tard, maintenant, on va apprendre que Gilbert, il aime pas ça parler de fesses. et là, C'est pas comme Vincent. Mais ça, aussi c'est pour vite- un autre épisode. aussi vite qu'on adopte, on peut désadopter. Pas besoin de le dire. De toute façon, la légalité, c'est flou. Mm. Il suffit d'envoyer un messager, puis c'est l'affaire est dans le sac. Oui. C'est génial. T'as-tu fini avec cette scène-là? Oui. Donc, Jean-Loup entre au local avec des preuves du fait qu'il n'a pas été adopté finalement. Donc, on n'a plus besoin... Son certificat de naissance, Dieu merci. tu Tu sais. sais, oui, puis Ils ont pas, avant d'appeler à Renouaille, là, ça ne tentait pas d'appeler à l'état civil. il a brûlé des étapes. Il n'y a plus besoin de nouveaux parents parce qu'il avait perdu les siens, parce que je comprends pas, mais Mm. Jocelyne va arriver, Camille et Dominique aussi avec une enveloppe pour Carl. L'enveloppe contient un disque de Linda Lemay et Qui une note. l'ouvre d'une façon là, qui m'a Ça t'a franchement fait là? dérangé. Là. Mm. Il l'a ouvert comme un animal. Là. Avec ses dents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste Il l'a comme... déchiré comme il l'a déchiré par quasiment le milieu, là, genre sans aucune... J'étais comme, ça... 16. Je suis upset, là. Et aussi une note qui le remercie finalement de sa participation au test pour la radio. Mm. Bien sûr, le disque de Linda Lemay, c'est comme rajouter une insulte À l'injure. à hein. l'injure. Ça va pas du tout. Mm. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner finalement le disque de Linda Lemay à Dominique. Ah ouais, quand je te le donne, c'est quasiment aussi drôle qu'un show de Patrick Huard. Mhm. Alors qu'il était un couple à ce moment-là. Ben oui, hein, tout est dans tout. Mhm. Je suis juste allée vérifier On avait-tu parlé de rapidement. ça? Ben, on n'avait pas parlé spécifiquement, mais ben, on avait déjà parlé à un moment donné dans un épisode où il y avait Une une référence. référence à Linda Lemay, puis Comme quoi c'était en dormant, là. ben, ouais, c'est ça qu'elle parlait. Puis tout, moi, en tout cas, j'ai essayé de faire des recherches. Écoute, ma source, c'est Hollywood PQ. Les amours de Patrick Huard au fil du temps. Oh my God. Oh my God, certain. C'est l'intérêt public. Ouais. Donc, on liste en premier Linda Lemay. Ils ont été mariés. Ils ont eu une fille en 1997, Jessie Huard. Et ensuite, donc, ils ont divorcé. Il a été ensuite en couple avec Véronique Cloutier de 1998 à 2001. Et ensuite, il a été en couple avec Maë Paiement dans les années 2000. Émilie Malo en 2006, fin à la relation en 2009. Et pour finalement être avec Annick Jean. Et À ce depuis jour. le 20 août 2011, il a scellé son destin à celui d'Annick Jean et ils sont ensemble. Ils ont un fils aussi, Nathan. Fait que c'est ça qui est ça. Mais oui, à l'époque, ils étaient ensemble et d'où la petite blague qui Et là, notre beau Carl, vieillit plus ou moins. Ouais. notre beau Carl, il porte son t-shirt Safarir. Ouais, il va commencer à avoir pas mal de trucs safarir. OK. Ouais. Puis il y avait aussi un Okidoki, probablement. Ouais, une genre de BD là, qui Good avait Humor, peut-être. Ouais, j'avais de la difficulté à voir ce qui était écrit parce qu'il portait une chemise pense par-dessus que c'est puis Okidoki. ça cachait, ouais. Puis là, ben, Jocelyne, elle nous sort un petit guidon dans le Fabine, tu l'as dit. Ouais, ben c'est ça. Fait que Jean-Loup, quand il rentre, il dit « Hey, savais-tu quoi? Je suis un vrai Duval, maman a trouvé mon certificat de naissance. » Fait que Carl avait essayé de se débarrasser, hein. Il voit Camille rentrer, puis comment, ouais, finalement, Dis-toi. tu l'as-tu dit? Hey, tu m'avais dit quand je saurais que c'est toi qui y dirais. Essaye pas de te Mais défiler. classique Carl Charest. Ben oui, exact. Puis là, ben c'est ça. Fait que le disque de Lina Lemay en cadeau. Puis là, il va, ah ben non, hey, non, mais ça, c'est la cerise sur le Sunday, hein? Hein? Où ça, le Sunday? Oh, Jean-Loup, hein, toujours drivé par son On en estomac. veut nous aussi. Ouais, fait que c'est pas mal, ça finit de même avec la joke Patrick Huard, Linda Lemay. Et on enchaîne avec les bloopers, finalement. C'est Tout dans la même scène, c'est toute la scène finale. Exact. Puis Ouais. c'est Jean-Loup, ben Michel Charette Qui oublie son texte. Qui oublie son texte, qui freeze. Ouais. Il sait plus où ce qui s'en va. Ça tout chie. Tout. Il dit, c'était-tu mon tour ou tout genre? Mm. En tout cas, bref. Puis, c'est ça, on voit la belle dynamique aussi qu'il y a avec Micheline. Bernard. Ouais, ben il y a un moment aussi où Micheline est là, puis elle la regarde, et comme ça. On n'y arrivera pas. Ouais. C'est un beau moment. Oui. Les bloopers, on devrait avoir
juste tous les bloopers back-à-back dans un Une une méga vidéo, mash-up. un mashup de bloopers, ce serait génial. Ouais. Si quelqu'un est bon en montage puis qu'il y a du temps. Cette personne ne sera pas moi. Non, c'est ça. Si t'existes, do it. Puis tu sais, c'est sûr qu'on les a pas tous, là, les bloopers, là. Mais j'aimerais, tu sais, ça aurait... En tout cas, de toutes les avoir, ça serait tellement le fun, là, mais... Ouais. Et là, je suis allée voir sur UniTV, la saison 2 est partie, là. Hey, on a fini à temps. On a fini à temps la saison 2, et puis là. Puis, la saison 6 seulement, c'est la seule qui est disponible. Mais Fait que est-tu disponible pour vrai, là? Je sais pas, mais... Parce que dans le temps, elle apparaissait, mais les épisodes n'étaient pas là, Ils là. sont bloqués ou je sais pas. Mais Fouille-moi. j'ai pas cliqué dessus encore, je suis pas rendue là. Mais cela dit, je m'attendais à ce que peut-être la saison 3 enchaîne, mais non, c'est pas arrivé. On ne sait trop. Oui. Conclusion? Oui. Combien? Combien de glosettes? Mhm. Bon, là, j'ai donné 3 glosettes à l'épisode précédent. Fait que j'ai pas le choix d'aller plus haut. Et voilà, tu t'es mis dans la merde. C'est ce que je pensais. Non, mais je l'écoutais puis tout, puis je me disais, crème, il est pas si pire. Je l'ai quand même apprécié. On va-tu pouvoir revenir sur des notes qu'on a Peut-être. déjà données? On fait ce qu'on veut. Faut parler à la production. Mais écoute, je suis allée avec 4. OK, t'as pas le choix. Ouais. Moi, j'étais allée à 3. Mm. Et j'étais vraiment contente et confortable avec ma position. J'étais là, yes, une chance, j'ai donné 2 au précédent parce que sinon, j'aurais été dans la marge, j'aurais plus de marge de manœuvre. Mais il y a des bouts qui m'ont fait rire, là, justement, là, tu sais, comme le « OK, let's get busy ». Puis, ben, en fait, une chance, Jean-Loup puis Jocelyne sont là. Mais du tapage ses cuisses, j'en ai pas eu. Ou de moments attendrissants, vraiment, je n'ai pas eu tant que ça. J'ai trouvé un peu Camille Puich. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que l'épisode mérite son 3 et il se campe bien. Moi, je me dis que, bon, il reste 5 quand même comme marge de manœuvre. Puis après ça, quand c'est vraiment exceptionnel, je vais toujours pouvoir utiliser ma carte, Ouais. tu sais, Vincent. Ta glosette, ouais, ma glosette qui va fait faire sortir sortir Vincent du studio. Ouais, fait que c'est ça. Et là. Qu'est-ce que tu mets à la une d'Étudiants debout? La conversation de Jocelyne, au début, avec son tata de Marie. Ouais, moi aussi, ben, tu sais, on dirait que j'ai été plus at large, mais moi, c'est Jocelyne, dans le fond, puis Jocelyne à bout de son mari, là. Moi, ça me touche. Ouais. Mais moi, j'ai même donné un titre. L'incompétence de Ah, c'est vrai, fallait faire comme des unes de journal. L'incompétence de Jocelyne a des impacts jusque dans la chambre à coucher. Point d'interrogation. Et voilà, je sais pas si ça marcherait, mais... Conciliation, travail, famille, le travail de Jocelyne écope de ses troubles maritaux. Probablement. Qu'est-ce que t'as envoyé au P5? Moi, c'est huge ce que j'ai envoyé au P5. Huge. OK, vas-y. Toute la storyline de l'adoption Ah ouais? me laisse... me dégoûte quasiment. Je trouve que c'est mou. C'est mou. C'est mou. Parce que ça n'a pas de considération légale, là. Ben non, pas seulement ça, c'est juste le fait que, tu sais, les autres ont dit oui, appelle les renouailles, ça fait du sens. Tu sais, j'ai trouvé que c'est complètement ridicule. Ça marche pas. C'est la pire affaire. La storyline est pas super. Je trouve qu'on aurait pu exploiter largement plus celle de Carl avec son truc de radio. D'ailleurs, c'est le titre. Ouais. Alors que c'est complètement même pas en background. C'est en background du background. Non, toute cette storyline-là, au P5. Il y aurait peut-être la sous-utilisation de Camille aussi. Absolument. Ouais. Je l'ai écrit ici, le rôle de Camille aussi, c'est mon plan B, mais Ouais. effectivement. Fait que j'envoie ça au P5. D'accord. Puis de toute façon, Carl, il est déjà au P5. Il est Ben pas allé oui. très, très longtemps. Mais il est allé. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est Écoute. tout. Puis je sais pas, si jamais vous êtes en désaccord avec notre classement, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ouais, on va les publier sur Instagram de Absolument. toute façon. Ouais. Fait que vous pourrez y réagir. La semaine prochaine, on revient donc avec l'épisode 3 qui s'intitule La crise d'identité de Camille. Je suis pas prête. Ben, j'espère. Elle a pas d'identité dans celle-là. Fait que, effectivement, il faut qu'elle se remette en question. Oui. À voir. Fait que, on se dit à la semaine prochaine, puis merci d'avoir été des nôtres. Comme Ciao. d'habitude, écrivez-nous. Mhm. Yep. Puis restez yo les chafetés. Mhm. Ça faisait longtemps. Mais, hein, bye! Bye. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!